Nous descendîmes les marches qui menaient aux catacombes, nos esprits alourdis par le tumulte des dernières heures. Le silence s'épaississait à mesure que nous nous enfoncions dans les entrailles de la cité. Jusqu'à ce que l'ombre révèle une figure figée dans l'éternité. Le corps intact de la sauveuse anonyme. Celle dont la légende avait traversé 3 décennies d'Elturel. Rien ne semblait l'avoir altérée, ni le temps, ni l'humidité, ni même le désespoir du monde. À ses pieds, des offrandes pieuses s'amoncelaient, rituel silencieux d'un peuple implorant un nouveau miracle. Son épée ne portait aucune trace de rouille, sa peau semblait souple, et ses vêtements, sobres et neutres, étaient restés parfaitement intacts. Elle était l'image d'une personne ordinaire, mais qui avait accompli l'exceptionnel. Une flamme paisible au cœur des ténèbres. Enfin parvenus au cœur des catacombes, nous fûmes accueillis par un constat amer. Il ne subsistait environ que 200 âmes, survivants épuisés, blêmes, accrochés à des rumeurs de salut. Moins de bouches à nourrir, certes, mais la magie des prêtres et des mages s'essiolait depuis l'assaut, rongée par un épuisement spirituel. Bientôt, même les sorts les plus simples ne suffiraient plus à préserver la vie, la chaleur ou la clarté. Pourtant, une lueur subsistait. La corruption ne semblait pas avoir infecté cet endroit. Pas encore. Mais pour combien de temps ? Le duc Ravengard étant absent, parti avec ses meilleurs combattants en mission extérieure, nous fûmes accueillis par Feria, Rhea et Zelvor. Leurs visages, tirés par les heures sombres, se firent attentifs lorsque nous leur exposions notre rapport. Les mots furent pesés, et les silences tout autant. Lorsque Rhys prit la parole, un frisson parcourut l'assemblée. Sa voix, calme mais déterminée, exposa la proposition des Dampires. Elle parla d'alliance, d'une vision commune entre son peuple et le nôtre. Feria manifesta une curiosité sincère envers la condition de Rhys. Son regard portait autant sur l'anomalie que sur la promesse qu'elle pouvait représenter. Le commandant Zelvor, lui, demeura inflexible. Pour lui, il était impensable d'accorder la moindre parcelle de confiance à un vampire comme Savenir. Timfrial et Aster tentèrent de défendre leur nouvel allié avec conviction, évoquant ses actes de courage, sa loyauté, mais rien n'y fit. Aucun consensus ne fut atteint, sinon celui d'attendre le retour du duc Ravengard pour porter à sa connaissance l'ensemble de la situation. La discussion, bien que cordiale, finit par s'envenimer lorsque le paladin insinua que Ravengard aurait pu jouer un rôle dans la chute de la cité. Nous décidâmes finalement de prendre congé et nous retirer afin de nous reposer en attendant le retour du duc. Malgré notre désir légitime de repos, aucune d'entre nous ne parvint à rester immobile. Le tumulte intérieur était trop fort, le silence trop lourd. Certaines se dirigeaient vers les survivants, apportant soin, réconfort ou simplement une présence. D'autres, les pensées troublées, continuèrent à disséquer les événements, à chercher des pistes, des solutions, des réponses. Chacune, à sa manière, retrouva le rôle qui lui semblait le plus familier, afin de fuir, ne serait-ce qu'un instant, ce sentiment écrasant d'impuissance, pour se sentir utile, pour ne pas sombrer.